Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Alix, choquée des accusations d'Aïssa, prend la parole pour lui répondre. Je vous laisse avec la vidéo. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, juste je suis outrée de ce que les gens sont capables d'inventer pour essayer de s'attirer la sympathie. Vraiment, ça me choque. Donc à la base, je comptais pas répondre plus que ce que j'ai répondu hier. Déjà, j'avais pas tout vu parce que j'ai pas de faux compte, hein. C'est juste que ça dure 48 000 ans. On parle de monologue à moi, mais là du coup je sais pas ce que c'est, hein. Ouais, c'est non, en fait personne signale tes stories, ma cocotte. C'est juste que tu parles trop. Donc du coup Instagram enlève tes stories parce que ça dure trop longtemps. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne les stories Insta. Enfin bref, j'avais pas l'intention de répondre plus que ça, tout simplement parce que tu le sais, on a des gens qu'on connaît en commun et que je respecte ces personnes et que je leur ai dit que je n'irai pas t'enfoncer. Malheureusement, vu les propos que tu fais et que tu as et que tu oses inventer, t'es en train d'essayer de me faire moi pour une raciste, une négrophobe. Non, mais vous vous rendez compte quand même, c'est grave. La meuf, elle allait inventer. Elle m'a dit que j'étais belle pour une noire parce que j'avais les traits fins. T'es une grande folle furieuse. Je t'ai demandé si t'étais éthiopienne parce que t'avais les traits fins. Et tu m'as dit non, je suis pas éthiopienne et tout. Je t'ai dit ah, t'es super belle. Mais c'est un truc de fou. Vous savez quoi? Je vais vous laisser regarder la saison des Princes et je pense que vous allez être surpris cette année parce que justement, le mot d'ordre, c'était diversité. Moi-même, je vais vous le dire, et ça, la production et W9 le confirmera, et elle-même, elle le sait, c'est pour ça que t'es pitoyable de faire ce genre de choses. Je n'ai demandé à la production, à la base, que des prétendants pas blancs. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que il y a pas mal de minorités qui sont pas assez représentées dans la télévision. Et ça, toutes les personnes qui sont sur le tournage et toutes les personnes de couleur sur le tournage pourront vous le dire. Mais elle a décidé de m'inventer une vie de raciste. Attendez. Moi, je suis une fille avec des propos aberrants, négrophobes, racistes, tout ce qu'il y a de sale comme ça. Mais toi, tu me follow sur Insta, tu dis du bien de moi, tu acceptes, parce que les réponses, vous savez, on choisit quelles questions on choisit. Tu choisis des questions qui demandent qu'est-ce que tu penses de moi et tu dis que tu m'aimes bien, que ça s'est bien passé, etc. Tu demandes à mon meilleur ami combien je pourrais prendre pour les placements, pour travailler pour des proches à toi. Donc si je suis une raciste, pourquoi tu veux que je représente la marque de poké de proches à toi? Je peux savoir, parce que moi je suis désolée, hein, mais si demain j'ai quelqu'un en face de moi avec des propos que tu me prétends que je suis désolée, hein, mais je le fais pas travailler. Je l'évite. Le 21 novembre, tu voulais que je fasse la promotion, je travaille pour une chaîne de restaurants de gens que tu connais. Alors que je suis une raciste et que j'ai des propos comme ça. Voilà, parce que c'est tout à fait logique, parce que les gens qui parlent comme ça, on a totalement envie de les avoir à côté de soi et de les faire travailler. Bah oui, logique. On va aller chercher pourquoi tu as inventé ça. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs conversations, je t'ai pas parlé de ma vie privée parce que clairement, je te connais pas. Je t'ai parlé de ma vie privée en face, mais par contre ça effectivement des causes qu'on soutient toi et moi, on en a parlé parce qu'on était d'accord. Donc moi tu m'as fait la meuf hyper engagée, nanani nanana. Pas de problème, je t'écoute, je te crois, je suis personne moi pour en doute ta parole. J'ai écouté ce que tu ferais, ce que tu ferais pas. Et quand je vois que tu fais pas ces choses que tu m'as dites alors que t'es pile dans la situation que tu m'avais décrite, rêvée, bah ouais, je t'envoie un message privé parce que moi je dis les choses en privé, j'ai pas besoin de laver lifestyle en public. Ce qu'on est obligé de faire là maintenant. Parce que tu as rendu ça public, parce que justement, tu avais zéro défense et que ce que je t'ai dit, c'était juste la vérité de toi à moi, en privé, pas de couleur, juste entre deux femmes. Que après publication de la conversation dans son ensemble, il y a beaucoup de gens qui ont vu qu'en fait, ce que tu essayais de faire, c'était juste de la manipulation pour essayer de me faire passer pour une grosse salope. Tout simplement pourquoi? Parce que je t'ai dit des qui t'ont piqué en privé et que je pense que tu sais que j'ai raison, étant donné que tu n'es toujours pas amnésique, tu peux faire croire à qui tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais en face de toi et tu sais quoi, le pire, c'est que, tu sais, on travaille avec des gens de production, je te parle pas des candidats, hein, je parle des gens de production et tu le sais parce que tu les as eu au téléphone hier et qui te disent exactement la même chose que je suis en train de dire là.
et ben même ces gens-là étaient clients et ont entendu ces discours-là. Donc en fait, quand moi je m'énerve en privé, ils me disent Alix, c'est trop parce que voilà, tu t'en fous qu'elle fasse pas les choses. Mais effectivement, oui, c'est vrai, elle parlait comme ça. Juste que moi, tu vois, j'aime pas qu'on me raconte des trucs et que quand je vois qu'on me prend pour une conne, et ben ça m'énerve et je sais pas me taire. Et ça, je vous le concède, c'est un tort. J'aurais mieux fait de tourner ma langue cette fois dans ma bouche et de rien dire même à quelqu'un qui se fout de la gueule du monde. Là, quand t'inventes des histoires avec les gens de prod à qui tu ne réponds pas au téléphone depuis hier, que tu refuses de répondre au téléphone parce que tu sais que en fait, il y a personne qui te follow là, dans ce que tu fais, parce que non seulement tu mens, en plus de ça, tu essaies d'accuser quelqu'un de racisme. Je vous informe que j'ai déjà contacté mon avocat et je porte plainte parce que c'est des accusations, mais tellement graves en fait. Genre, je peux pas accepter ça. Je vais jamais me justifier en expliquant, en disant, regardez, je sais pas quoi, à partie les gens que je connais ou quoi, mes amis me connaissent et franchement j'ai même pas, je vous jure, c'est ça qui m'énerve en fait, ça me dégoûte. Voilà, t'es dégoûtante de faire des trucs comme ça, c'est-à-dire que le peu de personnes qui ont mêlé ça à la couleur, aberrant. Sachez que les gens qui ont ce genre d'idées, c'est vous les racistes, parce que si vous êtes capable d'associer du racisme juste parce qu'on est deux femmes qui discutent et que c'est juste notre couleur de peau qui est différente, si on était toutes les deux blanches ou toutes les deux noires, ce serait la même histoire, hein. Mais il y aurait pas toutes ces histoires de je sais pas quoi. Et moi je dis à personne en fonction de sa couleur ce qu'il a à faire ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi je dis juste aux gens qui viennent me parler et me dire je ferai ci, je ferai ça, quand ils le font pas, je leur fais juste remarquer qu'en fait entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait, il y a un monde, c'est tout. Hier, comme t'as vu que tes supporters se plaçaient de ce côté-là, t'as attendu 24 heures, t'as fait des stories la journée en faisant genre que je t'envoyais des messages privés, que j'étais au moment même en train de t'envoyer des messages privés. Mais au moment où tu faisais ces vidéos, ça faisait 3 heures que je t'avais pas envoyé de message. Et tu disais, ouais, elle m'envoie des DM à l'instant. Preuve. Je dis 3 heures parce que je suis nulle en calcul. Les maths, c'est vraiment pas mon fort. Mais en fait, je viens de capter, c'était les messages quand tu me disais de retourner en club de strip. Parce que c'est sûr, c'est archi dégradant d'être stripteaseuse. Pas de souci, c'est ton avis, pas le mien. Voilà, encore un super bel avis et une super leçon de vie et de tolérance, n'est-ce pas? Toi qui prônes ça auprès des autres, tu me fais vachement rigoler. C'était donc la veille que tu fasses des questions-réponses et que tu dises que j'étais encore t'envoyer des messages. Donc en fait, tu t'inventes des vies en plus de ça. Tu t'inventes des vies. Et comme ça suffisait pas, parce que tu t'es dit, attends, le racisme, ouais, mais il y a encore des gens qui vont... Eh ben, je vais essayer de la faire passer pour une folle et essayer de mêler tous les noms connus que t'as entendus dans ta vie pour essayer de me les coller moi sur le dos et essayer que ça fasse un buzz énorme parce qu'il va y avoir plein de noms connus dedans. Mais t'es pathétique. Et après, tu me dis à moi que t'as pas des techniques de candidate et que t'es pas une candidate. Ça suffisait pas à ton goût d'inventer des histoires de racisme. T'es dégueulasse. Déjà, je te dis honte à toi d'inventer des trucs pareils parce que, tu sais quoi, Dieu seul sait, mais sur ma vie, toi, il te punira. Donc ça, tu m'inventes des histoires abracadabrantes avec des gens que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et en plus de ça, si ça suffisait pas, t'attaques le fait que je fasse des choses dans des associations, etc. Est-ce que tu penses que t'es quelqu'un de bien, juste comme ça? Non, parce que en fait, tu sais que ça me tient à cœur, genre, et tu sais pertinemment que sur quoi attaquer, que les gens, s'ils se disent « Ah ça, c'est le pire », et tu te sers de ça parce que juste, en fait, t'as eu tort dans une conversation, parce que t'as eu la langue trop pendue pendant 5 semaines, et que t'as le seum, parce que depuis hier, la direction, elle t'appelle pour te dire « Mais ça va pas de faire des trucs comme ça, ça va pas, vous êtes folle, mademoiselle Aïssatou, je sais pas quoi ». Et c'est dans ta tête que ça va pas, hein. Je te le dis, hein. C'est dans ta tête que ça va pas. Suffisait pas, t'étais encore obligé d'inventer que je t'avais dit je sais pas quoi sur tes baskets. Mais t'es une malade en fait. C'est-à-dire que tu vas sur tes baskets, genre c'était ma nouvelle paire, salut, c'était pas les dernières. Mais je suis qui moi? T'es une malade mentale. T'es une malade mentale. Donc moi, je t'ai critiqué sur tes dernières paires de baskets. C'était pas la dernière à mon goût, d'accord? Attendez, je cherche mes baskets parce qu'on va rigoler là. Et où? Elles sont où mes baskets? Donc moi, je t'ai critiqué sur ça, alors que déjà, c'est pas des Nike, et en plus de ça, elles sont éclate max. Je devrais les changer depuis je sais pas combien de temps, et je ne les change pas. Pourquoi? Parce que je m'en bats les couilles. Voilà, parce que c'est pas grave, c'est pas un critère ce genre de choses. Donc, tu sais quoi, tu deviens ridicule d'arguments, tellement t'inventes des trucs, ça tient même pas debout. Je sais même pas comment on peut être dérangé à ce point-là, en fait.